Bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver ici en France. Comme vous le savez, je suis rentrée maintenant en Bretagne. Si vous me suivez depuis le début, vous savez que j'étais au Maroc, à Rabat, pendant ces 2 derniers mois. Et je vous invite vraiment à consulter les autres vidéos de cette chaîne si vous êtes nouveau. Et je vous souhaite la bienvenue. Alors, cette chaîne parle de la séparation entre ma sœur jumelle et moi. Elle est morte du cancer et ça fait à peu près 2 mois. Alors, je suis retournée en Bretagne dans notre maison où nous habitions, ma sœur et moi, pendant tout le temps quasiment de sa maladie. Et c'est dans cette maison aussi que malheureusement elle est morte. Et je suis revenue dans l'idée de faire tous les paquets pour quitter cette maison et déménager. Alors, je suis en train de filmer à l'extérieur. Il fait pas très chaud, c'est pas tout à fait la même température qu'on a à Rabat. Et il y a du vent, donc excusez-moi si c'est encore un peu artisanal cette façon de faire ces vidéos, mais c'est vraiment pour vous montrer ce que je vis vraiment et les endroits que j'aime. J'adore cette petite terrasse en fait qui est la vue qu'elle avait, ma sœur, de son lit pendant 1 an où elle était malade. Elle était alitée et elle avait la vue que vous avez là. On avait, je vais vous montrer un petit peu, un olivier, mais comme c'est l'hiver, vous voyez pas bien, mais un olivier qui est là, qui a perdu ses feuilles, mais qui est en train de repousser tranquillement, puisque c'est la bonne saison. Et puis le palmier qui est derrière avec les petites fleurs. Et voilà, donc j'aime bien me mettre ici. C'est un peu comme si elle me regardait par la fenêtre et que je lui parlais. Bref, c'est des petites conneries comme ça, mais c'est le besoin d'être en contact avec elle. Pourquoi je vous laisse cette vidéo aujourd'hui? C'est simplement parce que j'ai eu un gros passage difficile. Comme vous le savez, dans l'épisode juste précédent, je vous disais que j'avais stoppé mon cerveau pour pouvoir agir et pour pouvoir faire tout le déménagement, les cartons et tout ça. Je me suis interdit de réfléchir à ma sœur, de penser à ma sœur, etc. Et là, vous voyez, je vous en parle. Pourquoi? C'est simplement parce que ce matin, j'ai eu une visite. Et une visite qui m'a mise dans un état de stress et de colère. Mais c'est terrible, quoi. En fait, c'est une partie de l'équipe médicale qui est venue récupérer du matériel à la maison qu'ils avaient laissé, en fait, qui restait encore et dont il fallait que je me libère. Et je n'étais pas capable, en fait, de les voir maintenant. C'est pas possible pour moi de les voir maintenant. Simplement parce que justement, j'étais en train de faire en sorte de ne pas me rappeler que j'étais une sœur jumelle, que ma sœur est morte, que nous avons vécu sa maladie ici, et toute la souffrance que j'ai par rapport à ce que j'appelle moi de la maltraitance pendant 1 année, la maltraitance psychologique, médicale. Alors ces personnes que j'ai reçues ne sont pas forcément les personnes en question avec qui j'avais un problème, mais c'est juste qu'elles représentent en fait tout ce qu'on a vécu, ma sœur et moi. Elles représentent en fait le domaine médical. Pour comprendre un peu mieux ce que je veux dire, je vous invite vraiment à consulter les 3 épisodes dont je parle sur ce sujet, où je parle vraiment du contact avec le monde médical. Vous comprendrez un peu mieux de quoi je parle. Et vous comprendrez pourquoi je me suis mise dans cet état-là maintenant. C'est-à-dire que quand j'ai su qu'elle passait à la maison hier, j'ai simplement perdu totalement ma tranquillité, ma sérénité. J'étais en colère, je tremblais intérieurement. J'avais vraiment des manifestations physiques de stress extrêmement fortes et de malaise, en fait. Et je me disais, mais enfin, il faut que ça s'arrête. C'est complètement ridicule de te mettre dans cet état-là. En plus, j'ai rien contre elle en particulier. Mais j'ai retrouvé d'un seul coup, comme une bouffée. Vous savez, je vais vous donner une image débile, mais quand vous ouvrez la porte du four et que vous ne faites pas attention et que ça fait une bonne heure qu'il y a quelque chose dans le four bien bien chaud, vous ouvrez, vous mettez le visage dessus, il y a toute la vapeur chaude, brûlante du four qui vous arrive dans le visage. Moi, mon four, il fait ça. Je peux vous dire que je me suis fait peur plusieurs fois parce que j'ai cru que j'allais me brûler. C'est aussi vif que ça, c'est-à-dire que j'ai eu le sentiment d'avoir une bouffée de vieux souvenirs, de malaise, de mal-être,
colère, de rage, de sentiment d'impuissance. Toute cette bouffée-là m'est revenue dans la figure. Donc j'ai pris une douche hier soir en me disant mais ça suffit, enfin c'est ridicule, il faut vraiment que j'arrive à surmonter ça. Et pendant la douche, je ruminais, j'étais là en train de faire des dialogues toute seule dans ma tête, à revoir des scènes, à me redire. Et en fait, j'arrête là parce que je pourrais vraiment parler pendant 3 heures. Voilà, je suis de nouveau en train de bégayer et de nouveau en train de parler comme un vélo qui s'arrête plus. Ben c'est exactement ça, c'est horrible. Je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous, mais quand votre défunt est mort, en fait, quand la personne que vous aimez plus que tout au monde est partie et que vous avez encore affaire à ces personnes-là, comment vous avez réagi, vous? Est-ce que, comme moi, vous avez mis du temps avant de les revoir? Moi, j'ai pu partir grâce, entre guillemets, finalement, au rapatriement. J'ai été coupée nette de ce contact que j'appelle un contact toxique pour moi, hein, vous comprendrez maintenant le contexte. C'est pas les personnes en particulier, encore une fois. Mais j'ai coupé net avec ce contact qui me faisait du mal pendant presque 2 mois, on va dire 2 mois pour faire simple, hein, pendant la période où j'étais au Maroc. Et là, je suis rentrée, donc je suis à nouveau en contact avec cette douleur-là. Et cette haine et cette colère, et mon Dieu, j'ai pas envie de vivre comme ça, donc c'est affreux. Donc je voudrais savoir, vous, comment vous avez géré la suite tout de suite. Est-ce que vous, je suppose que la majorité d'entre vous, vous n'avez pas eu à organiser un rapatriement. Si c'est le cas, j'aimerais vraiment savoir, hein, partagez votre expérience avec moi, ça me ferait vraiment plaisir. Mais si vous êtes resté dans le même endroit, même si le rapatriement est dans une autre ville ou quoi que ce soit, comment vous avez géré en fait tout de suite après le décès? Je veux dire, les obsèques c'est une chose, on peut en revenir dessus, mais comment vous avez fait? Est-ce que vous aviez eu l'HAD aussi à domicile? Est-ce que vous avez vécu ça? Et est-ce qu'ils sont venus récupérer la machine à oxygène? L'ergothérapeute avait laissé du matériel pour aider ma soeur, etc. Donc il fallait le récupérer et toutes sortes de choses comme ça. Et donc comment vous avez vécu de revoir ces gens-là? Est-ce que vous étiez dans la haine comme moi, dans l'envie de les frapper ou pas? Voilà. Est-ce que vous avez été plus sage que moi? Est-ce que vous êtes plus sage que moi? Et finalement, ça s'est bien passé. Les personnes sont arrivées, mais je les ai prévenues. Je leur ai dit que j'étais pas en état d'avoir une vraie conversation maintenant, parce que bien sûr, elles voulaient prendre de mes nouvelles, savoir comment j'allais et comment je gérais les choses. Mais j'étais pas du tout capable, parce que si j'allais commencer à parler de tout ça, j'allais me poser et en discuter pendant longtemps, alors qu'en fait, j'ai tous les cartons encore à faire, et le ménage, et l'état des lieux et tout ça. Donc, c'était pas possible pour moi d'aborder ça maintenant. Mais vous savez dans quelle haine et de colère, je suis tellement en état de stress que je tremble des jambes, j'ai le corps qui tremble, et ce n'est pas que à cause du froid, parce que j'étais vraiment à l'intérieur et j'ai bien chauffé l'intérieur, donc il n'y avait pas de souci. Cet état de tremblement, en fait j'ai l'impression d'être en état de choc. Voilà, en fait c'est ça, c'est un état de choc. Mais c'est très désagréable et je voulais partager ça avec vous parce que je sais que vous aussi, vous vivez vraiment des moments très durs. Bon, moi là, ça fait 2 mois que je me retrouve de nouveau en contact avec ça, avec cette douleur et avec ces personnes et ces souvenirs toxiques en fait. Et voilà. Écoutez, je vais continuer à vous laisser un petit peu mes ressentis au quotidien. Ce retour est difficile et je le savais que ce serait difficile. Il faut que je tienne le coup, vraiment, il faut que je tienne le coup et que j'arrive à me mettre en sécurité très rapidement, quitter cette maison et faire ce qu'il faut pour pouvoir me mettre en sécurité. Voilà. Alors encore une fois, n'hésitez pas à mettre un pouce sur cette vidéo. Vous savez comme ça m'aide vraiment beaucoup. Et puis merci encore une fois de tous vos messages. Ça me touche énormément. Et je ne vous raconte pas comment ça me fait réfléchir et ça diminue aussi ma douleur. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais quand je vous lis et que je m'imprègne de votre histoire et de votre expérience, je ressens beaucoup de puissance et aussi beaucoup de sagesse. Et ça m'aide à comprendre déjà que je ne suis pas toute seule et puis de voir comment vous avez fait et comment vous faites en fait. Et voilà, je vous aime et je suis vraiment très très touchée. Alors je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous.